C'est avec des actions rapides et une pensée plus fulgurante que tous les autres que Levon Aronian est devenu le vainqueur du tournoi d'échecs aléatoire Fischer. C'est l'une des plus grandes victoires de ma vie, et certainement la plus grande si l'on considère le montant du prix. Je suis donc extrêmement heureux et reconnaissant pour cette opportunité. Selon Agassi Inanc, membre du conseil de la Fédération arménienne des échecs, la version Fischer est légèrement différente des échecs classiques. Ici, il est presque impossible de se préparer, car quelques minutes avant le début, un ordinateur décide de la position initiale des pièces. Cela signifie que dès le premier coup, les joueurs doivent faire preuve de créativité pure devant l'échiquier. Remporter une compétition aussi relevée, face à des adversaires comme Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura ou le prodige indien Arjun, contre qui il a également remporté une belle victoire, ce sont des triomphes impressionnants. De telles victoires ne sont jamais le fruit du hasard et prouvent que Levon se maintient toujours au plus haut niveau. Le fait de ne pas être au pays n'empêche pas Aronian de garder le contact avec les échecs et les joueurs arméniens, assurent ses anciens coéquipiers de longue date. Quand il vient, il peut tout à fait s'entraîner avec nos joueurs. Il est arrivé qu'il nous rejoigne pendant nos stages d'entraînement. Bien sûr, il n'a pas participé à nos tournois, mais nous avons échangé, nous avons travaillé ensemble. C'est comme s'il menait ses propres stages en parallèle des nôtres. Selon Agassi Inanc, peu importe sous quel drapeau Aronian joue, il reste la fierté des échecs arméniens et de l'Arménie, une source d'inspiration pour les futurs joueurs. Levon Aronian a apporté de telles victoires à l'Arménie et aux échecs arméniens que peu importe aujourd'hui sous quel drapeau il joue. Quoi qu'il arrive, il est notre Levon Aronian. Et naturellement, les jeunes joueurs, en entendant parler de sa victoire, sont inspirés et feront tout pour ressembler à leur idole. La victoire d'un joueur d'échecs ne dépend pas seulement de ses connaissances et de son imagination. Une excellente préparation mentale et physique est également nécessaire, note l'entraîneur de l'équipe masculine, qui assure que l'Arménie a des talents capables de forger de telles victoires. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui, avec un bon travail et de bonnes conditions, auront, je pense, la possibilité d'atteindre ce niveau. Nous devons espérer et faire ce qui dépend de nous. Bien sûr, cela dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'un seul facteur. Fait intéressant, pour ses victoires historiques entre 2006 et 2012, toutes menées par Aronian, l'équipe d'Arménie avait été proclamée meilleure équipe du siècle par la FIDE. Ces victoires, en 33 ans, ont été l'œuvre d'à peine une dizaine de joueurs. Ce que je veux dire, c'est que former ou simplement avoir des joueurs de haut niveau n'est pas un processus continu. Mais il ne fait aucun doute que l'Arménie a des joueurs d'échecs promis à un bel avenir. Le fondateur de l'Académie d'échecs, évoquant le rôle du jeu pour les petits États, note qu'au-delà de la renommée, il est un bienfait pour la société tout entière. Le jeu d'échecs donne à une personne des qualités si importantes pour la vie et pour la société. Former des individus qui réfléchissent, qui ont une logique juste. Dans les pays où les échecs sont aimés et se développent, l'environnement change. Les gens deviennent plus logiques, plus prévoyants, plus patients, plus honnêtes, avec une pensée plus saine. Mais en qualifiant ce tournoi de l'une de ses plus grandes réussites, Aronian voulait peut-être faire passer un autre message. Le triple champion olympique, vainqueur du championnat du monde par équipe, double vainqueur de la Coupe du Monde et multiple prétendant au titre mondial, a peut-être voulu par cette victoire répondre à distance à tous ceux qui le disaient fini. Mary Danielian, Levon Voskanian, Open Media.